Alléluia, alléluia, soyez bénis. Que Dieu, au cours de cette journée, vous accorde les bénédictions du jour. Il vous donne la santé, il vous donne la paix, il vous donne votre pain quotidien et qu'il en donne aussi à ceux qui n'en ont pas. Il fasse de telle sorte que le monde soit gagné à lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, cet après-midi, nous allons parler d'une membrane qui est la langue qui se trouve dans notre bouche. C'est une petite membrane, mais elle est dangereuse. Alléluia. Amen. Elle provoque beaucoup de choses dans le monde. Alléluia. Amen. Ainsi, nous devons faire attention à elle. Alléluia. Amen. Cet après-midi, le thème que nous allons débattre est « Comment parles-tu aux autres ?» Il y a plusieurs manières de parler. Il y a plusieurs langages. Il y a le langage oratoire, il y a le langage oral, il y a le langage gestuel ou mimique. Alléluia. Amen. Mais nous allons parler du langage oral. Alléluia. Amen. Le logos. Alléluia. Ainsi, dans nos relations avec les autres, nous devons éviter de parler, de prononcer des paroles blessantes. Alléluia. Que ça soit dans un parti politique, que ça soit dans l'église, dans une communauté, que ça soit dans un foyer, que ça soit au niveau du travail. Alléluia. Nous ne devons pas prononcer de paroles blessantes, Seigneur. Ces paroles blessantes afin de provoquer la haine dans le cœur d'autrui. Alléluia. De provoquer la colère dans le cœur d'autrui. Nous devons faire preuve de sagesse avant d'ouvrir la bouche. Alléluia. Qu'est-ce que le livre de Proverbes, le chapitre 15, le verset 1 dit à propos du langage? Il dit, une réponse pleine de douceur chasse la colère, mais une parole blessante la fait éclater. Alléluia. Une réponse pleine de douceur chasse la colère, mais une parole blessante la fait éclater. Alléluia. C'est dans le livre de Proverbes, le chapitre 15, le verset 1, qu'il est écrit, que cela est écrit. Alléluia. Hommes frères, nous devons faire attention avec cette membrane, oui, si petite et si tranchante que la lame d'un rasoir qui se trouve dans notre bouche. Alléluia. Nous devons faire très attention à notre langue. Alléluia. Qu'est-ce que le livre de Jacques, le chapitre 3, le verset 4 et le verset 4 à 5 dit à propos de la langue? Il dit, voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Alléluia. De même, la langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Alléluia. Voici ce que le livre de Jacques dit à propos de la langue. Le livre de Jacques prend un exemple sur les grands bateaux qui sont poussés par le vent, mais en vérité, ils sont dirigés par un petit instrument qu'on appelle le gouvernail au gré du pilote. C'est-à-dire que notre langue, nous parlons, nous sortons des bouts de phrases à travers nos bouches, par le biais de notre langue, mais les paroles qui sortent de nos bouches sont dirigées par nous-mêmes, par notre gré. Alléluia. Par notre gré. Alléluia. Et de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Et c'est vrai, c'est la vérité. La langue se vante de grandes choses. Et il dit, comme
un petit feu peut embraser une grande forêt. Une petite étincelle peut embraser une grande forêt. La langue aussi est à la base des mots dans le monde. Alléluia. La langue peut détruire tout un foyer. La langue peut détruire tout un foyer. La langue peut engendrer des guerres. Lorsque nous voyons les guerres dans les nations, les guerres n'arrivent pas comme ça. Les guerres arrivent selon le langage d'autrui. Alléluia. La langue peut engendrer des guerres. La langue peut engendrer des révoltes. Alléluia. La langue est dangereuse. Elle est comme une étincelle qui peut embraser toute une forêt. La langue peut te condamner. La langue peut t'envoyer en prison. Alléluia. La langue peut t'envoyer en exil. Qu'est-ce que tu dis aux autres? Alléluia. Quel est le langage que tu propulses? Quel est le logos que tu propulses en face d'autrui? Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, la langue est dangereuse. Nous devons faire très attention. Lorsque nous ouvrons la bouche, nous devons parler à haute et intelligible voix. Alléluia. Amen. Rempli de sagesse. Alléluia. Bien-aimés, faisons attention à nos paroles. Qu'est-ce que le livre de Proverbes dit? Proverbes, le chapitre 10, le verset 13 à 14. Il est écrit: sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Alléluia. Je lis le verset 13 que je viens de lire. Il dit: sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Frère, quelqu'un qui est dépourvu de sens, c'est qui? C'est quelqu'un qui est comme un fou, quelqu'un qui ne raisonne pas. Lui, il libère la parole, il s'en fout. Alléluia. Mais il oublie que la parole peut engendrer la colère dans le cœur d'autrui. La parole qu'il a libérée peut engendrer la haine dans le cœur d'autrui. Et la Bible dit quoi? Mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Alléluia. Amen. Au verset 14, il dit: les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Alléluia. Celui qui parle avec sagesse, alléluia, il tient la science en réserve. Alléluia. En vérité, il préserve sa vie. Alléluia. Il préserve sa vie. Mais celui qui est insensé, au contraire, il ruine sa vie. Alléluia. Il ruine sa vie. Donc, bien-aimés, nous devons prendre du temps de réfléchir à ce que nous allons dire et choisissons dans nos paroles, comment on appelle ça même, nous devons véhiculer, dans nos paroles, nous devons véhiculer un langage aimable, un langage rempli de douceur, un langage rempli d'amour. Alléluia. Frère, comment tu parles aux autres? Comment tu parles aux autres? Comment tu parles aux autres? Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux des gens qui sont les plus jeunes, qui sortent des langages, qui ont des propos diffamatoires à l'égard du vieillard. Alléluia. Amen. Les gens ne respectent plus le vieillard.
Alléluia. C'est déplorable. Est-ce que vous savez que quand vous parlez mal à un homme plus âgé que vous attirez la malédiction sur votre vie? Alléluia. Vous faites ce qui est contraire à la parole de Dieu. Je dis toujours que le roi soit mauvais. Alléluia. Que le roi soit mauvais. C'est pas pour cela que toi, tu vas te lever pour lui parler mal. Alléluia. Tu peux parler avec douceur, sagesse, aimabilité, amour au roi. Et le roi va prendre conscience, il va changer sa manière de faire les choses. Alléluia. Il va changer sa manière de faire les choses. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Tout le monde se lève. Non, on va casser les papeaux. On va casser les papeaux. Mais dire la vérité n'est pas injurier autrui. Alléluia. On peut dire la vérité sans injurier autrui. Alléluia. On peut dire la vérité avec sagesse, avec amour. Alléluia. Avec bonté. Et autrui va changer. Alléluia. Qu'est-ce que le livre de Lévitique dit à propos du vieillard? Lévitique, le chapitre 19, le verset 32 dit quoi? Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Alléluia. Mais quand tu ne fais pas honneur à la personne du vieillard, quand tu passes ton temps à l'injurier, quand tu passes ton temps à le vilipender, le calomnier en public, alléluia, tu n'honores pas le vieillard, dit la parole de Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Parce que si tu crains Dieu, tu vas parler avec sagesse au vieillard. Alléluia. Tu vas parler avec sagesse au vieillard. Sur les réseaux sociaux, les jeunes d'aujourd'hui insultent les mamans. Les jeunes d'aujourd'hui insultent les papas. Les jeunes d'aujourd'hui insultent même les papas au pouvoir. Alléluia. Je dis non. Même s'ils ont fait des erreurs, il y a des manières de leur parler. Alléluia. Il y a des manières de leur parler. Faisons très attention. Alléluia. Faisons très attention. Quand les gens entretenaient leur relation amoureuse, est-ce que tu étais là? Tu étais là pour connaître le père des enfants? Faisons très attention. Alléluia. Le langage que tu véhicules, le langage que tu fais sortir de ta bouche, frère, peut te causer la mort. Alléluia. Ça peut te causer la mort. Voici pourquoi il est écrit dans la Bible, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Par ta manière de parler, tu peux avoir longue vie. Les portes peuvent s'ouvrir pour toi. Par ta manière de parler aussi, tu peux te condamner. Alléluia. Spirituellement, tu peux mourir. Physiquement, tu peux mourir. Tu peux parler à un vieillard, il est énervé, il t'envoie chez un marabout, il va te tuer. Alléluia. La Bible dit la malédiction sans effet, sans cause. Mais là, il y a un effet. Alléluia. Il y a une cause. Tu vas mourir. Des personnes meurent bêtement. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les sorciers les ont mangés, c'est parce qu'elles ont parlé mal à quelqu'un quelque part. Et Dieu même n'aime pas quand le plus jeune parle mal au vieillard. Dieu lui-même peut te frapper pour ça. Amen. Alléluia. Et les gens, ils sont contents. Quand ils parlent, ils disent que non, c'est comme ça qu'ils parlent. Non. Non. Tu peux changer. Tu peux changer. Un ancien, le premier père de la nation a dit, seuls les imbéciles ne changent pas. Mais il a raison.
L'homme change. L'homme change. Alléluia. Qu'est-ce que Salomon va donner comme exemple? Le grand Salomon va donner l'exemple d'une femme. Alléluia. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 31, le verset 26. Et il dit, elle ouvre la bouche avec sagesse et donne des instructions. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Alléluia. Il s'agit là de la femme vertueuse. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Cette femme-là, dans son foyer, elle donne des instructions à ses servantes avec sagesse, à ses enfants avec sagesse, même à son mari avec sagesse. Au dehors, des instructions avec sagesse dans ses entreprises, des instructions avec sagesse. Mais toi, comment tu donnes tes instructions? Souvent, nous voyons les gens insulter les bonnes dans les maisons. Mais vous les aliénez. Vous les aliénez. Vous les prenez comme des moins que rien, alors que le sang qui coule dans leurs veines a la même couleur que le sang qui coule dans vos veines. Vous avez un ADN, eux aussi ils ont un ADN. Vous avez un cerveau, ils ont un cerveau. Vous avez fait 9 mois dans le ventre de votre mère avant de sortir. Eux aussi, ils ont fait 9 mois dans le ventre de leur mère avant de sortir. Ils sont faits de chair. Ils ressentent la douleur. Ils ressentent le mal. Ils ressentent la frustration. Alléluia. Mais pointer ces serviteurs du doigt, frère, écoutez-moi très bien, c'est les abrutis. C'est les abrutis. Parce que si vous voulez un résultat, un bon résultat, qui vous sied, vous devez leur parler avec amour, que ce soit dans une société ou dans le foyer. Vous devez leur parler avec amour pour que ceux-ci agissent avec plaisir à votre égard. Mais si vous leur parlez mal, vous les insultez, vous dites qu'ils sont bêtes, vous les privez même de nourriture dans votre foyer. Vous les injuriez, vous injuriez leurs parents. Mais quand ils veulent faire quelque chose, même pour dresser le lit ou la table, ils tremblent. Ils peuvent mal faire. Alléluia. La servante peut mal faire. Le serviteur peut mal faire. Alléluia. Ton employé peut mal faire parce qu'il a peur. Moi, j'ai vu ça. Depuis que je suis arrivé ici en Angleterre, au niveau de mon boulot, mais les patrons n'écrivent pas sur les gens. Les patrons parlent aux gens avec douceur. Et te touchent dans le dos et te caressent. Vas-y, tu peux mieux faire. C'est-à-dire, ils t'encouragent à telle enseigne que tu fais mieux. Et tu deviens meilleur. Tu deviens l'incontournable dans le travail. Mais nous, les Africains, nous pensons que nous devons crier sur les gens. Non! Nous devons injurier les gens. On part jusqu'à même insulter la mère des servantes. C'est ta mère qui a acheté ça pour mettre la butte, tu as cassé. Ou les petits trucs. Non, on ne fait pas ça. La servante tient ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La servante peut t'empoisonner avec une nourriture. Alléluia. Faisons attention. Tu parles mal à une autorité, elle peut te mettre en prison. C'est ta parole même qui t'a condamné. Alléluia. C'est ta parole qui t'a condamné. Elle peut te faire mater
Alléluia. Parce que la Bible dit la verge est pour l'homme insensé. Quel est le langage que tu véhicules face à autrui? Alléluia. Salomon nous fait comprendre que nous devons prendre exemple sur cette femme-là. Alléluia. Nous devons prendre exemple sur cette femme. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Partout où elle est, elle ouvre sa bouche avec sagesse. Quand vous lisez la femme vertueuse, vous allez voir que c'est une femme qui fait des affaires. Donc, elle a des gens qui vendent ces choses. Hein. Alléluia. Elle a des employés. Dans sa maison, elle a des servantes. Alléluia. Amen. Elle parle à son mari. Elle parle bien à son mari. Parce que quand tu lis, tu vas plus loin. La Bible dit que son mari l'honore. Son mari fait ses éloges. Alléluia. C'est vice-versa. Hein? Quand tu as un bon homme aussi, là, toi, la femme, tu as fait ses éloges. Alléluia. Voilà. C'est vice-versa. Alléluia. Donc, nous devons prendre exemple sur cette femme vertueuse. Alléluia. Salomon nous fait comprendre que nous devons être comme cette femme-là. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Lorsque David a commis l'adultère, il a convoité la femme de son serviteur, il a connu cette femme et il a fait tuer le serviteur. Nul n'était au courant, sauf son général à qui il avait dit, mets-le au front pour qu'il meure. Mets mon serviteur au front pour que quelqu'un puisse le tuer. Mais c'était un secret entre lui et le général. Alléluia. Mais il n'y a pas de secret aux yeux de Dieu. Dieu a révélé ce secret-là au prophète Nathan. Mais quand le prophète Nathan s'est approché du roi, le prophète Nathan n'a pas crié sur tous les toits. Oh, il a commis l'adultère, il a tué la femme d'Uri. Non, le prophète Nathan s'est approché du roi et il a parlé au roi avec une expression imagée, avec une intelligible voix remplie de sagesse, d'amour et de bonté. À telle enseigne que le roi a dit au prophète Nathan, mais un tel homme, il doit rembourser ce qu'il a fait, il a pris. Et il doit payer le prix. Mais comment Nathan a fait savoir au roi que c'était lui? Il dit, oh roi, il s'agit là de vous. Vous avez pris la femme de vos serviteurs Uri et vous l'avez fait tuer. Vous voyez, ce côté-là m'a fait réfléchir. L'homme est prêt à condamner les autres, mais il n'est pas prêt à s'auto-condamner. Alléluia. Amen. Quand Nathan lui a fait savoir que c'était lui, il n'a pas pris une sentence contre lui. Il pensait que c'était quelqu'un d'autre. Déjà, il avait pris une sentence. Mais Nathan lui avait parlé avec sagesse. Ce qui a fait que Nathan a eu la vie sauve. Parce que ce n'est pas facile d'aller parler à un roi. Il peut te tuer. Nathan a eu la vie sauve parce qu'il a parlé avec sagesse au roi. Mais la différence entre le prophète Nathan et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a vu le roi passer, il a crié en public, la femme que tu as n'est pas ta femme, laisse-la. Alléluia. Cela a suscité la haine dans le cœur d'une petite fille du roi. Alléluia. Le jour de son anniversaire, le roi lui a demandé qu'est-ce qu'elle veut comme cadeau. Elle dit elle veut la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Mais pourquoi elle voulait la tête de Jean-Baptiste? C'est parce que la parole que Jean-Baptiste avait véhiculée avait engendré un esprit de haine en elle. Un esprit de colère en elle. Un esprit de vengeance en elle. C'est pourquoi elle a voulu la tête de Jean-Baptiste.
Et le roi, lui, a donné la tête de Jean-Baptiste comme cadeau. Alléluia. Il est écrit dans la Bible que la parole de Dieu est esprit et vie. Mais et les autres paroles? Quels sont les esprits que ces autres paroles incarnent? Frère, la parole que tu véhicules là, peut incarner un esprit. Alléluia. Je me rappelle, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais l'habitude de me lever les matins pour aller voir, regarder les titres des journaux. En Côte d'Ivoire, quand tu regardes les titres des journaux, on t'appelle un titrologue. Alléluia. Donc, je regardais les titres des journaux. Et derrière moi, il y a 3 jeunes qui étaient en colère. J'entends, quand la situation du pays va changer, on va voir qui est qui dans cette nation. Donc, je me suis posé la question de savoir, qu'est-ce qui les a mis en colère? Vous savez ce qui les a mis en colère? Le titre d'un journal de la place, où il était écrit, cette histoire des déchets toxiques, c'est de l'intox, c'est du mensonge. C'est ce qu'ils ont lu et ça les a révoltés. Vous voyez, le simple titre a incarné un esprit de colère en eux. Le simple titre a incarné un esprit de vengeance, un esprit de révolte en eux. Faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Alléluia. Bien-aimés, si nous réfléchissons bien, pouvons-nous vraiment justifier une attitude blessante et désobéissante envers autrui? C'est une question. Le Seigneur n'a-t-il pas fait preuve d'une immense grâce à notre égard? C'est une autre question. Alléluia. Amen. La Bible ne dit-elle pas que ses bontés se renouvellent chaque jour à notre égard? C'est une autre question encore. Alléluia. Donc, si Dieu nous fait grâce, si les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin à notre égard, nous devons manifester les mêmes grâces, la même bonté à l'égard d'autrui. Alléluia. C'est pas parce qu'autrui a mal fait que nous allons l'injurier. Amen. Nous devons manifester la bonté, l'amour, la sagesse à l'égard de celui qui a mal fait, afin que celui-là puisse prendre conscience et changer sa manière d'être. Alléluia. Regardons notre Maître Jésus face à ses bourreaux, à la croix. Alléluia. Jésus pouvait invoquer le feu pour les brûler. Jésus pouvait invoquer une myriade d'anges pour les tuer. Jésus pouvait faire descendre même la foudre pour les détruire, les calciner. Alléluia. Jésus pouvait parler, la terre allait s'ouvrir comme au temps de Moïse pour les enterrer. Mais Jésus a fait preuve de bonté et d'amour à leur égard. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Jésus ne les a pas injuriés. Tant bien qu'ils lui ont fait du mal. Est-ce que nous avons le cœur de Dieu? Alléluia. Est-ce que nous avons le cœur de Dieu? Aujourd'hui, quand quelqu'un a le cœur de Dieu, tout le monde s'énerve contre lui. Tout le monde s'énerve contre lui. D'autres même qui le supportent se lèvent. Mais depuis là, il ne parle pas. Mais il ne va pas parler parce qu'il a le cœur de Dieu. Il pardonne. Dieu l'a touché. Il pardonne. Il pardonne son bourreau.
Il cherche à collaborer avec celui-là même qui lui a fait du mal. Parce qu'il connaît que la parole de Dieu dit, aimez vos ennemis. Alléluia. Amen. À l'heure où nous sommes, moi je suis ivoirien, donc je parle aux Ivoiriens. Est-ce que nous aimons nos ennemis, nous les Ivoiriens? Si nous n'aimons pas nos ennemis, alors nous ne craignons pas Dieu. Nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous nous foutons de la parole de Dieu. Oh, Dieu est la parole. C'est-à-dire que nous nous en foutons de Dieu. Et cela peut nous causer préjudice. Il dit, priez pour vos ennemis. La prière du juste est d'une grande efficacité. Alléluia. Ta prière peut changer le comportement du méchant. Parce que je dis toujours, quand vous voyez quelqu'un fait des choses bizarres, ne pensez pas que c'est lui-même qui est en train de faire ces choses. Alléluia. De la manière dont nous existons, les esprits aussi existent. Alléluia. Je reviens parce que je me suis trompé. De la manière dont nous vivons, les esprits existent. Parce que nous n'existons pas. Ce qui existe ne connaît pas la mort. Mais ce qui vit connaît la mort. Donc les esprits ne connaissent pas la mort. Eux, ils existent. Dieu existe. Alléluia. Nous vivons. Alléluia. Donc, quand quelqu'un a un mauvais comportement, c'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont les esprits qui sont à la base des choses négatives. Ce sont eux qui entrent dans des corps qui leur sont favorables pour se manifester. Ne nous fâchons pas contre nos semblables. Ce n'est pas lui qui a porté la guerre, c'est un esprit qu'il a utilisé. Ce n'est pas lui qui a détruit son foyer, c'est un esprit. Mais quand nous les injurions, nous prenons la malédiction. Mais sans le savoir, nous glorifions les esprits qui sont en eux. Alléluia. Bien-aimés, les mots blessants sont irrécupérables. Frère, lorsque tu verses l'eau dans le sable, tu ne peux plus récupérer cette eau. Ainsi, les mots blessants sont irrécupérables. Donc, nous devons prendre la décision de les placer, de placer la bonté au centre de nos principes de vie. Alléluia. Oui, nous devons placer la bonté au centre de nos principes de vie. Car nous sommes les maîtres de nos propres paroles que nous n'avons pas encore prononcées. Quand tu n'as pas encore dit quelque chose, tu es le maître de cette parole. Alléluia. Mais une fois que tu l'as libéré, tu as prononcé cette parole, frère, tu deviens esclave de la parole. Alléluia. Tu deviens esclave de la parole.
Oui. C'est vrai. Il y a certains qui sont devenus des exilés à cause de leurs paroles. Ils sont esclaves de leurs paroles. Ils souffrent dans les pays étrangers. Certains ont fait la prison à cause de leurs paroles. Alléluia. Ils souffrent parce que la parole que tu as libérée a fait de toi un esclave. Alléluia. Elle peut t'ouvrir la porte comme elle peut te condamner. Alléluia. Elle peut t'ouvrir la porte comme elle peut te condamner. Mais ça se voit, il y a un exemple ici. Il y a quelqu'un qui a insulté les autorités. Un matin, il a changé sa veste, il a commencé à bien parler. On lui a donné l'argent. Donc, la parole peut te condamner comme elle peut t'ouvrir les portes. Alléluia. Parallèlement à tout cela, un ordre nous est donné dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, le verset 8. Colossiens, le chapitre 3, le verset 8, il est écrit, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. » Alléluia. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Alléluia. Amen. Que nous soyons dans une assemblée chrétienne. Cherchons à bien parler à autrui. Je parle aux partis politiques. Vous, les membres des partis politiques, cherchez à mieux véhiculer vos messages à l'égard d'autrui. Que les cyberactivistes changent leur manière de parler à l'égard d'autrui. On peut dire la vérité sans blesser autrui. De grâce, parlons avec sagesse, parlons avec bonté, parlons avec amour à autrui. Je sais de quoi je parle. Si nous voulons avoir longue vie, si nous voulons jouir du bonheur, réfléchissons d'abord avant de véhiculer nos messages. Il y a une parole qui dit il faut tourner 7 fois ta langue avant de parler. Pour dire qu'il faut réfléchir d'abord. Est-ce que le langage que je vais faire sortir, ce logos-là, ne va pas me condamner? Ou ce langage-là va-t-il me donner une longue vie ou m'ouvrir les portes? Alléluia. Que dit le livre de Psaume, le chapitre 34, le verset 12 à 13? Écoutez bien ce que le livre de Psaume dit. Psaume 34, le verset 12 à 13. Dans ce livre-là, il est écrit, « Quel est l'homme qui aime la vie ?» C'est une question. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Tu aimes la vie? Tu désires prolonger ta vie pour jouir du bonheur? Il dit quoi? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Alléluia. Tu veux avoir longue vie? Tu veux jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal. Et quand on te voit dire, celle-là, elle parle mal, oui, celui-là, il parle mal. Frère, ne sois pas content pour ça. Alléluia. Oui, les cassements des papos, faites très attention. Faites très attention. Il dit, préserve tes lèvres des paroles trompeuses.
Parce que ce que tu dis là, ça va te tromper toi-même. Ça te trompe. Et puis ça te cause préjudice. Alléluia. Nous allons dans la conclusion. Dans la conclusion, nous allons lire le livre de 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 10 à 11. 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 10 à 11. 1 Pierre 3, verset 10 à 11. Il est écrit, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Ouais, le psaume, le livre de 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 10 à 11, est en train de répéter encore ce que le psaume 34, le psalmiste a révélé dans le psaume 34. Pour dire que la chose est très, très importante. Car la Bible dit que si le roi a fait 2 fois le songe, c'est que l'Éternel a arrêté la sentence. Donc la parole a été prononcée 2 fois, c'est qu'elle est importante aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu dois la mettre en pratique. Il dit, au verset 11, il dit, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. C'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a injurié, que toi, tu vas réagir de la même manière que la personne. Il y a un adage qui dit dans notre langage, répondre au coup de pied de l'âne, c'est se mettre au même niveau que lui. Alléluia. On dit qu'il recherche la paix et la poursuive. Et regardez, qu'il recherche la paix et la poursuive. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Est-ce que nous poursuivons la paix? Nous recherchons la paix. Notre nation est un bel exemple. Est-ce que nous poursuivons la paix? Nous recherchons la paix. De la manière dont nous recherchons l'argent. Alléluia. Je vais au verset 12 pour terminer. Il dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alléluia. Tu veux que Dieu t'exauce. Sois juste. Aie un bon langage. Arrête d'injurier les gens. Arrête de parler mal aux gens. Arrête de poignarder les gens dans le dos. Que le Seigneur vous bénisse cet après-midi. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen.